Aujourd'hui, on parle des questions existentielles. Aïe, 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 aïe. Pourquoi on existe? Qu'est-ce que c'est le monde? Qu'est-ce qu'on fait là sur Terre? C'est quoi l'univers? Et coucou les choux, aujourd'hui on parle des questions existentielles. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? En fait, ce sont toutes ces questions qu'on se pose sur la vie, les origines, le pourquoi je suis là, comment ça se fait que j'existe, et pourquoi moi, je suis moi, et pourquoi je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, comment ça se fait que dans l'univers, on est sur Terre, et pourquoi on n'habite pas sur une autre planète. Et, enfin, vous avez compris, toutes ces questions qui a trait à l'existence, à la vie, aux origines, au pourquoi, au comment ça se fait. Voilà, ce sont des questions qui reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les enfants à haut potentiel. Enfin, chez les personnes à haut potentiel en vrai, aussi chez les personnes hypersensibles. Et bien parce qu'ils ont un cerveau qui réfléchit beaucoup, beaucoup, tout le temps, énormément. Et ils ont conscience de notions qui sont abstraites et qui sont très complexes, alors qu'ils ont quand même l'âge d'être des enfants, mais ils ont conscience de choses plus compliquées. Et donc ça leur crée des petites tensions à l'intérieur de leur cerveau, ça les embrouille, et du coup ils se posent plein de questions comme ça, sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, et puis les origines de la Terre, d'où ça vient. Donc ils se posent des questions en boucle comme ça tout le temps. Donc c'est un peu angoissant. Alors la question aujourd'hui qu'on va se poser, c'est est-ce que, en tant que parent, il faut s'inquiéter de ces questions existentielles qui arrivent tout le temps chez ces enfants-là? Eh bien, parfois oui, puis parfois non. Sachez que ces questions existentielles, c'est un phénomène qui arrive chez quasiment tous les enfants au potentiel à partir. Donc ça reste normal. Et si parfois vos enfants se demandent jusqu'à pourquoi on vit, à quoi ça sert de vivre, puisque de toute façon on va mourir un jour. Donc finalement, pourquoi nous, en tant qu'adultes, quand un enfant nous dit ça, on se dit oh mon Dieu, mais en fait, il veut mourir, c'est ça, c'est le but du jeu, c'est qu'il meure. Mais en fait, non, pas forcément. C'est juste que ça fait partie de ces questionnements. Et en vrai, est-ce que c'est pas un peu logique de se dire pourquoi on est là et pourquoi on vit, si c'est pour mourir un jour? Finalement, c'est plutôt assez logique. Donc, en fait, il faut rester sur cette base de logique et de questions existentielles. Maintenant, il faut quand même rester attentif parce que ça peut aussi devenir inquiétant. Comment? Quand? Eh bien, c'est inquiétant quand ça commence à devenir très récurrent, plus récurrent que une fois de temps en temps. Donc, si c'est tous les jours, pendant 2 mois, 3 mois, enfin, vous voyez, c'est quand ça prend une place dans la vie de l'enfant qui du coup devient pas normal, ou que l'enfant, on a l'impression qu'il ne pense qu'à ça. Donc là, ça devient inquiétant pour ça. Après, il faut aller être attentif, il faut être à l'écoute, il faut être disponible pour pouvoir discuter avec eux, pour savoir aussi si ça ne cache pas autre chose derrière. Par exemple, est-ce qu'il a des problèmes à l'école? Est-ce qu'il a des problèmes avec des professeurs, avec des copains, des copines, des harcèlements? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a aussi des problèmes à la maison, des problèmes dans le couple, des problèmes dans la fratrie? Il faut vraiment aller chercher autour dans l'environnement si l'enfant se pose vraiment de plus en plus de questions comme ça. Ça peut être une petite alerte. Euh, Après, il faut aller vérifier s'il n'y a pas d'autres symptômes d'une dépression pourrait arriver. Par exemple, chez les enfants, on va trouver beaucoup d'irritabilité, donc des enfants qui font des crises de colère comme ça, de plus en plus violentes ou de plus en plus récurrentes. Après, ça peut être aussi des problèmes de sommeil qui apparaissent alors que
alors qu'au départ, pas forcément. Des problèmes d'appétit, un enfant qui ne mange plus trop, qui n'a plus non plus l'envie, le goût de vivre ou de jouer, d'être souriant, un changement d'humeur en fait, ça peut être important aussi. Donc si il faut aller chercher tout ce qu'il y a autour, et si finalement autour il n'y a rien de probant, rien d'inquiétant, eh bien ne vous inquiétez pas. Sachez que ça fait partie de la personnalité d'un enfant à haut potentiel et que ce n'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est l'accompagner dans ces questionnements-là. Répondez comme vous pouvez, c'est-à-dire que parfois on ne sait pas. Et certains pourront discuter en parlant aussi de la foi. Qu'est-ce que c'est que de croire? À quoi ça sert de croire? Ce sont des enfants qui se posent énormément de questions sur la foi d'ailleurs, parce qu'ils ont besoin de trouver des réponses. C'est quand même assez inquiétant et angoissant de se poser toutes ces questions-là. Donc parfois, trouver des réponses dans la foi, ça peut être rassurant. Puis parfois non. Donc en tout cas, ça ouvre le débat. Donc voilà, ouvrez le débat avec vos enfants et puis discutez, c'est chouette.